Vous avez sûrement déjà vu des concours de gros mangeurs où le but est de s'empiffrer de quantités astronomiques de nourriture le plus rapidement possible. Voyez cet américain qui s'est amusé à engloutir 63 pauvres hot dogs sans défense en moins de 10 minutes. Si on prend le poids moyen de ce sandwich, soit 45 grammes, on peut dire qu'il en a mangé pour environ 2,8 kg. Et bien dans la capsule du jour, je vais vous présenter un homme pour qui une telle quantité ne ferait même pas office d'amuse-gueule. Voici Tarare, le glouton insatiable. Salut les jeunes, je suis Tellingast et aujourd'hui j'ai une petite faim. Tarare est un homme hors du commun, né autour de 1772 près de la ville de Lyon. Dès son enfance, il est remarqué par son immense appétit, tellement d'ailleurs qu'il est capable de manger un quart de bovin pesant son propre poids, et ce en une journée. Face à une telle situation et parce qu'ils ne peuvent pas subvenir à ses besoins, ses parents le chassent du foyer familial pendant son adolescence. Il rejoint ensuite une bande de voleurs et voyage à travers la France durant plusieurs années. Ensuite, il devient une attraction de foire pour un charlatan. Celui-ci lui fait avaler en public des pierres, des bouchons de liège, des pommes entières, voire même des animaux vivants. Tarare a une appétence toute particulière pour la viande de serpent. En 1788, il déménage à Paris pour vivre en tant qu'artiste de rue. Un jour, son spectacle tourne mal et il est frappé d'une sévère occlusion intestinale. Traité avec des laxatifs à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, il recouvre la santé et montre ses capacités en mangeant la montre et la chaîne du chirurgien de l'établissement. Peu impressionné par cette prestation, celui-ci lui répond qu'il ouvrirait son corps pour récupérer ses affaires. En 1793, la guerre de la première coalition débute et Tarare rejoint les forces révolutionnaires françaises. Évidemment, les rations de l'armée ne lui suffisent pas et il rend service à d'autres soldats en échange de leurs repas. Il fouille aussi les tas de fumier et les caniveaux à la recherche de restes. Ouais, c'est ragoûtant. Il est admis à l'hôpital militaire du fait d'un épuisement extrême causé par un manque de nourriture. Et même en quadruplant ses rations, il reste affamé. On raconte que sa bouche élastique lui permettait de contenir une douzaine d'œufs ou de pommes et que son abdomen gonflait comme un ballon une fois rassasié. On pourrait penser qu'avec un tel régime, il devait être énorme. Eh bien, pas du tout. À l'âge de 17 ans, il ne pesait seulement que 45 kilos. Ne comprenant pas l'origine d'un tel appétit, les chirurgiens de l'hôpital gardent Tarare pour le faire participer à des expériences ayant pour but de tester sa capacité à manger. On lui offre un repas pour 15 personnes qu'il mange entièrement avant de s'endormir. Alors attention âme sensible s'abstenir, mais durant une autre occasion, Tarare mange un chat vivant en lui déchirant sauvagement l'abdomen et en l'engloutissant entièrement avant de recracher sa chair et sa fourrure. Il avale aussi une anguille entière d'une traite, sans mâcher. Après plusieurs mois passés en tant que cobaye, l'armée souhaite utiliser la capacité inédite de Tarare. Mais comment, me demandez-vous? Eh bien en mangeant une boîte en bois contenant un message, qui serait ensuite récupéré intact dans ses excréments. Tarare devient alors coursier. Il traverse les lignes prussiennes déguisé en paysan allemand, et comme il ne connaît pas un seul mot de cette langue, il est capturé. À la boulette. Après 24 heures de torture, il explique son rôle au commandant ennemi. Il est alors enchaîné à des toilettes et 30 heures après avoir été avalé, la boîte en bois émerge enfin. Le message qu'elle contient est sans importance et le pauvre Tarare est emmené à la potence. À la dernière minute, il est relâché. Après cette expérience légèrement désagréable, Tarare souhaite à tout prix éviter de revenir dans l'armée et retourne à l'hôpital, en suppliant les chirurgiens de guérir son appétit. On le traite avec du vinaigre, des pilules de tabac, du laudanum, qui est une teinture d'opium, mais rien n'est concluant. Tarare se faufile même hors de l'hôpital à la recherche de nourriture, et se bat même contre des chiens pour récupérer des charognes. On le surprend également en train de s'abreuver de la saignée des patients et même à essayer de manger des cadavres de la morgue. On est sur un niveau supérieur de fonce dalle là. L'expression mange tes morts prend alors tout son sens. Un jour, un bébé de 14 mois disparaît dans l'hôpital et on accuse Tarare. On le chasse alors de l'établissement. En 1798, on le retrouve dans un autre hôpital, alité et faible. On lui diagnostique une tuberculose avancée et il en meurt un mois plus tard. On estime qu'il avait 26 ans. Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas exactement de quoi souffrait ce pauvre Tarare. Il y a l'hypothèse de l'hyperthyroïdie, qui peut induire un appétit extrême, ou bien l'hypothèse d'une amygdale endommagée, qui peut produire une polyphagie, une faim excessive accompagnée d'une absence de satiété. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vais me faire un petit casse-croûte. Salut les jeunes!